Vous écoutez La Grande Évasion dans le Sud sur Fréquence Évasion, l'actualité du Grand Sud, info et détente. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, La Grande Évasion dans le Sud, nous serons à l'Office de tourisme de Digne-les-Bains en compagnie de Martine Meunier. À tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Nous sommes en compagnie de Martine Meunier de l'Office de tourisme de Digne-les-Bains. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, situons, si vous le voulez bien, Digne-les-Bains pour commencer. Pour les personnes qui se trouvent à l'étranger, qui nous écoutent via Internet, comment fait-on pour y venir ? Eh bien, nous sommes situés à 140 km de la mer, au nord de Nice et au nord de Marseille, au nord d'un triangle qui va d'une ville à l'autre, on dira. Et donc, nous sommes un petit peu plus à l'intérieur des terres, situés à 600 mètres d'altitude, au cœur des Alpes de Haute-Provence, qui est un territoire assez peu connu encore, et qui est une zone, on dira, en moyenne montagne, entre les Préalpes et la Haute-Provence, on dira. Voilà, nous sommes situés dans un département qui est assez peu peuplé, et donc le Pays dignois, qui regroupe environ, on dira, une trentaine de communes autour de Digne-les-Bains, notamment a une densité de 20 habitants au kilomètre carré. C'est pour vous donner un ordre d'idée un petit peu de la densité de la population. Alors pouvez-vous nous parler de Digne-les-Bains à travers l'histoire ? Quelle est l'origine de ce nom Digne ? Digne, eh bien alors là à l'origine effectivement n'est pas bien certaine. Ce serait la contraction de deux mots qui voudraient dire la ville d'eau. Donc déjà dans la dénomination du nom de cette ville, la connotation thermale apparaît déjà, et ensuite depuis 20 ans effectivement on a rajouté Digne-les-Bains parce qu'en fait ça nous permettait d'arriver à mieux faire connaître notre destination et aussi d'éviter des confusions quelquefois avec la ville de Tignes. Ah oui. Il y a souvent des personnes qui confondent Tignes et Digne. Voilà, donc ce sont deux destinations bien différentes. Bien différentes. Quels sont les points forts de la ville de Digne à travers le temps ? Quelles sont les ressources économiques de Digne-les-Bains ? Alors, ressources économiques, c'est une ville administrative, c'est la préfecture des Alpes d'Haute-Provence, donc c'est une ville administrative, on y trouve toutes les administrations départementales. C'est une ville commerçante. Et ensuite, cette ville est vraiment située au cœur du département, donc ceci explique cela. Et d'autre part, c'est une ville thermale et une ville touristique. Voilà, située le long de la route Napoléon. Il y a quelques instants, on parlait des accès, et c'est vrai que l'un des accès les plus connus qui permettent de rejoindre et d'arriver à Digne, c'est effectivement d'emprunter la route Napoléon qui va notamment de Golfe-Juan jusqu'à chez nous et poursuit jusqu'à Grenoble, entre autres. Une très jolie route. Oui, absolument. Une route qui traverse des paysages très différents et qui permet de relier la Côte d'Azur à la Haute-Provence et aux Alpes avec la ville de Grenoble. Alors Digne est également une ville de culture, je suppose. Que propose la ville de Digne-les-Bains au niveau culturel sous ses différentes facettes ? Concerts, cinéma, théâtre, etc., festivals ? Alors je pense surtout, au niveau culturel, c'est vrai que il y a un certain nombre de structures qui proposent des activités cinématographiques avec des rencontres de cinéma qui ont lieu au printemps, qui ont lieu en automne, voire en été aussi. Il y a aussi notre centre culturel René Char qui propose une série d'animations, une programmation qui s'appelle Sortir à Digne et qui se déroule du mois de septembre jusqu'au mois de juin de l'année suivante. Donc au niveau concert, théâtre, spectacle, il y a vraiment du choix. Et puis il y a des associations privées qui proposent des activités, animations, soirées dansantes, bals, spectacles. Donc le tout est quand même très riche. Et tout ça s'appuie aussi sur un potentiel culturel qui est assez fort sur Digne-les-Bains et le Pays dignois, notamment au travers de la réserve de géologie de Haute-Provence, qui sur Digne a un lieu qui est assez
connu au niveau de la réserve de géologie, c'est le musée Promenade, et qui, entre autres, propose différentes expositions ou animations tout au long de l'année, ou expositions dans leurs locaux ou bien en ville. Et donc il y a le musée Promenade de la réserve de géologie, il y a la maison Alexandra Davinel, il y a le musée Gassendi, il y a des refuges d'art. Donc il y a un potentiel culturel qui, au niveau local, s'est bien développé depuis une vingtaine d'années, qui désormais donc ouvre leurs portes à la clientèle quasiment toute l'année pour proposer des activités, des animations, des visites et des expositions accompagnées ou pas, et qui sont très 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 intéressantes et qui chacune ont leur spécificité, leur originalité, parce que la réserve de géologie de Haute-Provence, elle présente notre territoire au travers de cette richesse géologique que nous avons, parce qu'en fait notre territoire se retrouve à la rencontre des Alpes et de la Provence, et nous avons connu ici des bouleversements géologiques assez importants et qui font que nous arrivons à atteindre, à lire l'histoire de la Terre sur 300 millions d'années. Intéressant. Voilà. Les bouleversements des strates géologiques, les strates géologiques se sont bouleversées, plus exactement, et donc permettent d'accéder à une histoire qui normalement est largement enfouie sous nos pieds. Là, nous l'avons sous nos yeux, donc c'est vraiment intéressant. Alors ça, c'est un sujet vraiment très spécifique, mais la maison Alexandra Davinel, qui est l'ancienne demeure de cette exploratrice, qui a entre autres pu séjourner dans la ville interdite de Lhasa au Tibet au début des années 20, eh bien cette maison Alexandra Davinel, elle propose effectivement une toute autre thématique qui n'a strictement rien à voir avec la réserve de géologie, et ainsi de suite avec le musée Gassendi, qui lui porte un nom grâce à un philosophe qui a vécu chez nous au XVIe siècle et qui était un contemporain de Galilée, et donc qui a laissé un certain nombre de traces dans l'histoire des mathématiques, de la philosophie, de la théologie ou de l'astronomie. Et donc ce musée Gassendi a aussi un intérêt majeur, parce qu'en fait la muséographie a été réalisée par des artistes d'art contemporain et qui ont mis en scène notre patrimoine avec leur propre sensibilité, leurs propres yeux. Donc c'est une véritable rencontre entre notre patrimoine, notre histoire et l'art contemporain. Donc c'est vraiment aussi tout à fait intéressant. Voilà quelques idées, hein, mais oui. Il y en a beaucoup d'autres. Je vois, je vous laisse parler. Est-ce qu'il y a des monuments particuliers à découvrir à Digne ? Oui, il y a des monuments particuliers. Il y a la cathédrale Saint-Jérôme, qui est une cathédrale du XVe siècle, qui domine le centre-ville actuel, qui est un campanile en fer forgé et qui est de style un petit peu baroque, qui est ouverte l'été, les après-midi, qui est tout à fait intéressante à visiter. Mais il y a aussi une autre cathédrale, parce qu'en fait, la cathédrale Saint-Jérôme, c'est en fait une co-cathédrale, et la cathédrale de Digne, c'est la cathédrale Notre-Dame-du-Bourg, qui, elle, se trouve implantée sur le lieu de création, on dira, la première implantation de la ville de Digne, a été faite sur un quartier un petit peu au nord de la ville. Et donc, cette cathédrale Notre-Dame-du-Bourg, elle date du XIe siècle. Et elle est vraiment très très intéressante à visiter, de style médiéval, très dépouillée. Et elle a été elle aussi rénovée parce qu'elle menaçait il y a quelques années de tomber en ruine. Et sa rénovation a nécessité à un moment donné de faire deux choses. Premièrement, de refaire complètement le mobilier de la cathédrale. Donc là, ça a été de nouveau confié à un artiste contemporain qui s'appelle David Rabinovitch, et qui a, au travers de la création des vitraux, d'une tapisserie d'Aubusson, du mobilier liturgique,
a véritablement, là aussi, permis de créer une rencontre entre l'art contemporain et cette cathédrale médiévale. Donc ça donne un résultat très très intéressant. Et ensuite, sous la cathédrale, pendant une trentaine d'années, lorsqu'il a fallu justement rénover la cathédrale, il a fallu à un moment donné la consolider en refaisant complètement un plancher. Et donc sous la cathédrale, des fouilles extraordinaires ont été faites pendant quasiment 30 ans et ont fait l'objet depuis l'année dernière de l'ouverture d'une crypte archéologique qui nous permet d'avoir une lecture, on dira, de l'implantation de cette ville et de ce quartier-là sur 20 siècles. D'accord. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant aussi. Alors, est-ce qu'il y a eu des personnages historiques qui sont nés ou qui ont habité à Digne, qui ont marqué Digne-les-Bains? Voilà, alors justement, tout à l'heure, je vous ai un tout petit peu parlé de Pierre Gassendi. Pierre Gassendi était un homme du XVIe siècle et qui était un contemporain de Galilée. Et donc, c'était un homme extrêmement curieux, très cultivé, mathématicien, philosophe, théologien et astronome. Il est né dans un petit village qui est à 10 km de Digne qui s'appelle Champiercier. Et donc, entre autres, il a échangé un certain nombre d'écrits avec Galilée. Et Galilée, d'ailleurs, lui a prêté une lunette astronomique grâce à laquelle Pierre Gassendi a pu réaliser l'une des premières cartes de la Lune. Et cette lune en question, notre lune, porte d'ailleurs... il y a une plaine sur la Lune qui porte le nom de Gassendi. Ouais. Voilà, donc cet homme-là, effectivement, a été très, très, très illustre. C'est un scientifique vraiment très, très connu, qui effectivement a marqué notre ville. Et puis ensuite, il y a deux autres personnages, entre autres, qui ont marqué notre ville aussi. L'un qui est tout à fait méconnu, qui s'appelle Alphonse Baudrochat, et qui a notamment été le concepteur du moteur à 4 temps. Oui. Et qui a travaillé, lui aussi c'était un scientifique, un ingénieur qui était très très curieux et qui a travaillé notamment au premier projet d'implantation de la ligne des chemins de fer de Provence qui va de Nice à Digne, mais qui a travaillé aussi sur un projet de tunnel sous la Manche. Ah oui. Donc il y a à peu près 150 ans déjà de ça, et donc c'était déjà quelqu'un qui était un précurseur. L'autre personnage illustre qui est beaucoup plus connu actuellement, c'est Alexandra David-Néel. Ah oui, bien sûr, on la connaît tous. Voilà, célèbre exploratrice française et donc première femme européenne à séjourner à Lhasa, capitale interdite du Tibet, et qui a vraiment essayé d'arriver à s'approcher le mieux possible, on dira, de l'âme tibétaine pour arriver à comprendre comment penser, comment vivaient et les Tibétains, et donc qui au niveau intellectuel a été vraiment reconnu par les grands de ce monde de son époque. On en fait référence souvent d'ailleurs. Oui, absolument. Et donc elle a vécu à Digne pendant 10 ans. Elle a une maison alors à Digne. Elle a une maison à Digne, oui, elle l'a habité, elle est morte chez nous à l'âge de 101 ans, et donc les 10 dernières années où elle ne pouvait plus du tout se déplacer, elle les a passées ici, avec sa secrétaire, de nos jours continue toujours à animer la maison Alexandra David-Néel. Et donc c'est un lieu qui s'est beaucoup développé et qui, en dehors de la visite, on dira, de la maison d'Alexandra, propose de visiter d'autres salles qui, entre autres, présentent des photos qu'Alexandra David-Néel avait prises au cours de ses différents voyages, mais aussi d'autres aspects de la culture tibétaine traditionnelle qui sont présentés et qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Vous devez avoir du monde qui vient visiter cette maison. Ah oui, absolument. Ça doit attirer beaucoup de monde. Ah oui, oui, tout à fait. Il y a environ 14-15 000 personnes qui viennent chaque année. En effet. Oui, tout à fait. Et puis chaque année, ils organisent aussi des journées tibétaines qui drainent un public intéressé, averti. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Partout, dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion,
www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours dans la grande évasion à l'office de tourisme de Digne-les-Bains en compagnie de Martine Meunier. Alors quelles sont les principales fêtes et festivals que l'on peut retrouver chaque année à date régulière ? Alors, au niveau des dates régulières, donc il y a notamment les festivités, dont tout à l'heure je parlais de rencontres de cinéma, donc il y a une association qui sur Digne depuis une quarantaine d'années à peu près organise des rencontres de cinéma. Donc ça se passe en général une rencontre jeune public qui a lieu en février, ensuite au mois d'avril des rencontres de cinéma qui sont aussi proposées, de même qu'en automne et donc bon ça c'est pour les destiné au public de cinéphiles. Ensuite, les manifestations les plus importantes, traditionnelles, assez connues, sont celles qui sont liées à la lavande, avec notamment le premier dimanche du mois d'août, le corso de la lavande. Et c'est une fête folklorique qui se déroule sur plusieurs jours et qui consiste entre autres à mettre en place un défilé, organiser un défilé avec des chars fleuris et musique et groupes musicaux, on dira. Donc il y a un défilé de jour et un défilé de nuit. Et puis ensuite il y a la foire de la lavande qui elle a lieu en fin août. Oui. Et qui se déroule pendant 4-5 jours et propose là de faire connaissance avec les produits locaux, produits du terroir notamment, la lavande bien sûr. Il y a des distillations qui sont organisées sur place ou bien dans le pays dignois. Et donc c'est une manifestation plutôt commerciale. Quelles sont les spécialités culinaires de la région ? Alors, spécialité culinaire, il y a en fait beaucoup de produits locaux qui sont très prisés, appréciés. Alors, spécialité, et je pense notamment une spécialité qui est bien locale et particulière, on dira, au pays dignois, c'est la fougasse à l'anchois. Alors, on dira d'une façon générale la fougasse. La fougasse, c'est en fait une pâte à pain sur laquelle soit on met de l'anchois, une anchoyade, on dira, une purée d'anchois avec de l'huile d'olive, et donc ça se déguste à l'apéritif. Soit il existe aussi d'autres types de fougasse, la fougasse au sucre ou la fougasse au sel, c'est le même principe, puis ce sont les ingrédients qui changent. Oui. Et là, c'est vrai que c'est tout à fait typique à notre secteur. C'est très provençal quand même. Oui, oui, absolument. Ah, Voilà. Oui, c'est tout à fait provençal. Ouais. Mais c'est vrai que sa présentation, sa forme, en fait, c'est une pâte à pain plate, si vous voulez, Oui. sur laquelle, effectivement, il y a la purée d'anchois et mélangée à l'huile d'olive, voire avec un petit peu d'ail, qui sont rajoutés et qui donnent... ça, c'est vrai que ça se déguste vraiment dans notre secteur. Et ensuite, on retrouve vraiment un grand nombre de produits de charcuterie, avec l'une des spécificités, le pâté aux genièvres notamment. Il y a aussi du pâté aux truffes, du pâté au fromage de Banon, fromage de chèvre. Il y a des caillettes. C'est un pays de fromage de chèvre. On va retrouver pas mal de fromage de chèvre chez nous. Frais, sec, crémeux. Là, on a toutes sortes d'affinages, toutes sortes de troupeaux qui donnent, de par leur lieu d'implantation, des goûts vraiment, des saveurs tout à fait différentes et en fonction de l'affinage aussi, fait par les fromagers, des résultats qui sont tout à fait différents. Et puis des produits à base de lavande, bien sûr, le miel de lavande, la glace à la lavande, ça existe aussi, des biscuits secs à la lavande aussi, dosés très, très finement, très délicatement. Il y a des vins et apéritifs à base d'herbes ou de plantes qu'on trouve ici dans nos montagnes. Oui. Des confitures, bien sûr aussi, de l'huile d'olive. Là, effectivement, nous avons des huiles d'olive AOC qu'on retrouve vraiment
sur notre territoire. Et puis on peut trouver aussi ce qu'on retrouve en Provence, tel que des enchoyades, tel que de l'aioli, tel que par exemple le crespeu. Le crespeu, c'est un gâteau d'omelette qui sont chacune agrémentées, on dira, d'herbes différentes. Ça peut être des blettes, ça peut être des épinards, ça peut être de la ciboulette, du persil, et accompagné d'un coulis de tomates. C'est assez appétissant. Ah, c'est tout à fait appétissant, oui, ça c'est certain. Alors pour les personnes qui voudraient s'installer à Digne, quelles sont les principales infrastructures qu'offre la ville de Digne-les-Bains? Alors, on retrouve notamment une piscine qui est en fait un complexe aquatique qui est vraiment équipé de toboggans, de différentes activités telles que sauna notamment, les écoles. Voilà, il y a un bassin balnéoludique, toboggan et un espace détente. Oui, d'accord. Donc ça c'est vraiment au centre de la ville. Oui. Et puis ça fonctionne toute l'année. Dans le cœur de la ville, il y a aussi une médiathèque qui a une petite dizaine d'années, même pas à peine, et qui est vraiment extrêmement dynamique, qui propose des conférences, qui propose des expositions très régulièrement, qui est très documentée. Et bon, c'est un lieu culturel très intéressant. Et tout près aussi de ces deux lieux-là, toujours centre-ville, il y a un cinéma avec 3 salles de cinéma qui ont une programmation vraiment un peu plus d'actualité. D'accord. Et donc ça c'est tout à fait intéressant au niveau activité. Ensuite, il faut savoir que Digne propose en termes d'activités culturelles, sportives, un grand nombre vraiment d'activités tous azimuts, on dira. Nous sommes Digne est situé vraiment à 600 mètres d'altitude, en moyenne montagne, et nous sommes vraiment entourés par l'environnement, par la nature. Oui. Et donc les possibilités de pratique d'activités, que ce soit la randonnée pédestre, que ce soit le VTT, que ce soit l'hiver les raquettes, que ce soit l'escalade, du parapente, du canyoning, de l'aquarando, et j'oublie bien d'autres activités, mais sont tout à fait possibles sur ce territoire. Et donc le nombre de licenciés dans les clubs de la ville sont vraiment extrêmement importants. C'est un nombre de plus de 10 000 licenciés sur la commune, c'est vraiment énorme. Et chaque année, il y a un forum des associations qui est organisé mi-septembre et qui permet aux nouveaux arrivants de rentrer en contact justement avec les organisateurs, avec les responsables d'associations, de façon à pouvoir intégrer plus facilement un club, une association. Il y a aussi des stades, il y a une piste d'athlétisme qui est toute nouvelle, il y a encore bien d'autres choses au niveau structure, boulodrome bien sûr, ça c'est évident, nous sommes en Provence, donc les boulodromes ne manquent pas, il y a un terrain de rugby, il y a des tennis. Vous êtes bien équipé. Ah oui, tout à fait, oui, absolument. Et pour les touristes alors qui viendraient séjourner à Digne-les-Bains, je suppose qu'il y a des hôtels, des chambres d'hôtes, des tables d'hôtes, des locations particulières. Oui, absolument. Effectivement, il y a une douzaine d'hôtels sur Digne et un petit peu plus sur le Pays dignois. Ça fait une quinzaine d'hôtels sur le Pays dignois. Il y a des campings, il y a des résidences de tourisme, il y a une résidence, qu'est-ce qu'il y a aussi résidence de tourisme, il y a une résidence thermale qui se trouve juste à côté des thermes et qui permet d'accueillir des personnes en séjour de longue durée, dans le cadre de leur cure. Des campings qui proposent des locations de mobil-home aussi, des gîtes d'étape, sur Digne et le Pays dignois, il y en a une bonne dizaine, qui sont là plutôt destinés aux personnes qui souhaitent soit partir en refuge, soit faire c'est un hébergement, ce sont des hébergements collectifs. Des locations meublées, bien sûr, oui, il y en a. Des gîtes ruraux, il y en a aussi. Des chambres d'hôtes aussi. Donc il y a vraiment un panel qui est très très large en termes d'hébergement. Vraiment, là, nous avons le choix. D'accord. L'Office de tourisme organise des visites guidées, des activités ? Oui, nous organisons des activités, nous organisons des visites de ville sur demande pour les groupes notamment.
Mais aussi, nous organisons régulièrement en saison des visites de villes qui permettent de faire connaissance avec cette ville liée au pays. Oui, nous proposons ces activités et ensuite nous contribuons à promouvoir toutes les animations de la ville et qui sont d'ailleurs en ligne sur notre site internet. Justement, vous allez nous donner l'adresse. Voilà, oui, tout à fait. Donc notre site internet a pour adresse www.ot-le-6 Digne-les-Bains en un seul mot, DIGNELESBAINS.fr. D'accord. Et donc nous avons une rubrique animation qui est la plus consultée, qui est vraiment très régulièrement mise à jour. Et donc nous mettons aussi en téléchargement sur notre site internet le guide des animations que nous éditons à peu près tous les 3 mois en saison. Et donc ça permet aux personnes de disposer d'une documentation un petit peu plus fine sur Digne-les-Bains et le Pays Dignois. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs ? Eh bien, écoutez, cette ville de Digne-les-Bains qui est située à 600 mètres d'altitude, c'est une ville idéale pour se reposer, pour à la fois se reposer, se détendre et pour se cultiver, mais aussi, pourquoi pas, pour faire des soins au terme. Nous soignons les voies respiratoires, les rhumatismes, et nous proposons aussi des cures de bien-être. Et donc tout ça est tout à fait compatible. On peut à la fois pratiquer une activité de pleine nature le jour, se détendre le soir avec un bain bouillonnant aux huiles essentielles de lavande par exemple, et se cultiver en allant soit effectivement voir le jardin des papillons qui se trouve à l'intérieur du parc du musée promenade de la réserve de géologie, soit visiter la maison Alexandra Davinel, soit partir à la découverte de randonnées qui sont extraordinaires, à partir desquelles on a un point de vue vraiment magnifique, et on a un ciel qui est très clair, souvent limpide, très très bleu, et le fait que ce territoire soit peu fréquenté donne encore plus de force, on dira, au paysage qui nous entoure et à la qualité du séjour. Et d'ailleurs notre nouveau slogan, notre nouvelle signature depuis cette année, c'est que nous soulignons notre destination, Digne-les-Bains et le Pays Dignois, par cette formule distillateur de sensations. Parce que vraiment, il y en a, je dirais, pour tous les goûts, au niveau sensations, que ce soit au travers des activités, que ce soit au travers des visites de paysages, de la rencontre des gens, puisqu'en fait, comme je vous le disais, il y a une qualité de vie ici, une qualité d'accueil qui n'existe pas toujours ailleurs. Voilà. Un bon programme en perspective. Ah oui, de bons programmes au pluriel, en perspective, oui, absolument. Pas de problème. Martine Meunier, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. À très bientôt, à Digne-les-Bains. Au revoir. Merci à vous, au revoir. À très bientôt pour un autre rendez-vous dans le Grand Sud. Fréquence Évasion.